Voilà, alors l'idée que j'ai pour faire ce collage, ça va reprendre un peu ce que j'avais fait la fois précédente, lors de la première planche à découper, à savoir partir sur un bâti de serre-joint comme ça, et ensuite renforcer avec d'autres serre-joints par-dessus dans l'autre sens, de manière à faire un bon serrage de la structure. La différence que je voudrais apporter par rapport à ce que j'en ai vu des fois précédentes, c'est que j'aimerais pouvoir aussi faire un pressage de cette manière-là. Alors je l'avais un peu amorcé une dernière réalisation que j'avais faite. Là je vais essayer d'aboutir les choses un peu plus. Donc je vous propose dans un premier temps de disposer mes serre-joints. Et puis qu'on voit ça ensemble. Voilà, comme ça vous pourrez me donner votre avis. Donc, je vais commencer simplement avec 3 serre-joints. C'est des petits Uniclan. Ça fait longtemps que je les ai, j'en suis super content. Ça marche bien. Alors c'est clair qu'il y a bien mieux comme serre-joint, mais c'est pour ce genre de truc, c'est pas mal du tout. En tout cas pour la préparation, ça aide vachement bien, quoi. Voilà, et donc ensuite j'ai des cales que j'avais fait une fois précédente là, et qui marchent pas mal. Donc ce sont des cales de bois avec un petit peu de scotch de déménageur pour éviter que la colle prenne dessus et que ça les colle au bois. Et puis ben, mes petites cales, les petites planches que je vais avoir à coller dedans. Donc je fais un premier réglage. Ça sur... voilà, j'allais dire une bêtise, je préfère me taire. Voilà, donc voilà à peu près ce que ça va donner. Sauf que là, je suis à peu près sûr qu'au moment où je vais serrer, l'ensemble va se relever et j'aimerais vraiment pour ça pouvoir les serrer les unes aux autres. Alors, pour faire ça, l'idée que j'ai, c'est, j'ai cherché un peu des planches de bois tout à l'heure pendant que la batterie se rechargeait. J'ai chargé des trucs qui pouvaient aller. Ça serait de faire voilà, des cales en fait, qui feraient à peu près la largeur, la longueur et la largeur des 4 morceaux réunis. Qui soit juste un tout petit peu plus petit, histoire que le serrage puisse quand même avoir lieu, que ce ne soit pas les planches de dessus et de dessous qui les gênent. Alors j'en ai trouvé deux là, j'ai farfouillé un peu dans mon stock. J'en ai trouvé deux, une en MDF, donc ça je suis à peu près sûr que c'est plan, donc il n'y a pas de souci. Celle-là je la mettrai en dessous. Et je ne sais pas si vous pouvez trop voir, mais c'est un peu plus grand, donc je vais retailler ça. Et puis j'en ai une vieille planche en pin, qui elle est un peu plus grande. Elle, par contre je suis moins sûr qu'elle soit droite, donc je vais plutôt la mettre en dessous celle-là. Et puis je vais chercher dans quel sens elle est bombée, si par hasard elle est bombée, j'ai pas trop regardé encore, j'ai pas eu le temps, de manière à profiter de ce bombage pour améliorer le serrage de l'ensemble. Voilà, donc je vais avoir des petites coupes à faire pour les remettre à dimension. Pour ça, je vais me contenter simplement de mesurer très approximativement la distance, on va dire voilà 24 mm sera très bien. D'ailleurs, tiens, en parlant de ça, je disais ce matin que je ne savais pas trop à quelle épaisseur ça allait finir, et là pour l'instant je suis à 25,5 sur quelque chose d'assez parallèle et assez d'équerre sur les côtés. Pour l'instant je suis à 25,5. C'est quelque chose qui va sûrement être amené à se réduire un peu parce que je vais la repasser très probablement dans la raboteuse après, et je pense que ça va être très légèrement au-dessus des capacités de la 636. On verra tout ça le moment venu. Donc j'ai dit que je prenais, voilà, je faisais 2 coupes à 24 et je vais faire ça avec ma scie sur table. Voilà, avant toute chose, je vais devoir monter une lame sur ma scie parce que c'est une scie sans lame, c'est un peu handicapant. Non, c'est tout simplement que je n'utilise pas forcément toujours la même lame dessus et que en plus je l'ai nettoyé ma lame il n'y a pas si longtemps que ça et que je ne l'ai pas remontée. Donc il faut que je commence par remonter ma lame avant toute chose.
là, je vais monter une lame assez polyvalente, c'est ma forésienne. C'est une Z48, assez polyvalente, qui marche vraiment très très bien, avec une épaisseur de coupe de 3,2 mm. Donc voilà, ça avec les cotes dont je vais devoir me souvenir pour la suite, bien que dans mon cas, ça n'aura pas une très très grosse importance. À ce soir. À ce soir, mon Pierre. Tu pars vers quelle heure, toi, à peu près? Je t'ai déjà dit, Pierre, que j'embauchais à 22 h, que je partirais vers 21 h pour là. Ok. Voilà, c'était mon fils qui partait. Je suis pas toujours tout seul à la maison, heureusement. Et voilà, c'est chose faite. C'est quand même assez rapide. En fait. Il y a toujours ce bruit quand je le fais. Je pense qu'il va falloir que j'aille lui mettre un peu de lubrification, un de ces quatre. Et voilà, comme on peut le voir, c'est quand même assez rapide à faire. Et ça pose pas plus de problèmes que ça. Bien, ben c'est parti pour la coupe, pour les coupes de mes deux planches martyrs. Je calme un peu la hauteur de lame, ça me semble pas mal. Là, ça me semble pas mal aussi. On peut, je pense, partir là-dessus. Je vais peut-être quand même brancher la machine, parce que ça, c'est un truc qu'on m'a appris il y a longtemps, c'est que les appareils électriques marchaient mieux alimentés en fait. Voilà, donc voilà, je prends le temps de la connecter au secteur et de brancher l'aspiration, même si c'est que moyennement efficace sur ce genre d'appareil. Voilà. Comme alors je vais commencer par me caler, j'avais dit à 24 cm, et comme à l'accoutumée, un petit coup de soufflette sur la table, et surtout vérifier que tout soit bien en place, que je ne vais pas avoir de mauvaises surprises. Surtout que là ça fait quelques jours que je n'ai pas utilisé cette machine, donc voilà, m'assurer que tout soit bien stable, bien en place, bien verrouillé, que tout va bien se passer. Voilà, c'est... En fait, c'est tout simplement que j'aime bien ce petit hobby que je découvre et que j'ai envie d'en faire longtemps, donc je suis assez prudent pour essayer de garder le maximum de doigts en ma possession. Donc voilà qui est fait, on va pouvoir changer de poste de travail pour partir côté établi et faire un premier montage à blanc de l'ensemble
et s'assurer que tout est bon. Ensuite je poserai le scotch dont j'ai parlé et puis ben, il ne restera plus qu'à coller. Donc voilà, pour commencer, alors j'avais dit que je mettrais cette planche en bas, en dessous, parce que je pense qu'elle n'est pas parfaitement plate. Hein. Et effectivement, quand je la regarde comme ça, c'est le cas. Elle a un très léger bombé. Et du coup, en la plaçant dans ce sens-là, c'est-à-dire cette partie sur le dessus, vu qu'elle est légèrement comme ça, elle appuiera beaucoup plus sur... enfin plutôt, ça va être le dessous puisque je l'inverse, excusez-moi, mea culpa. Donc la flèche en dessous, la croix en dessous, ça va faire qu'il y aura, ça va augmenter en fait la puissance de serrage. Donc je commence par ça, j'enlève mes petits morceaux de vitre. La croix, comme je l'ai dit, sur le dessous, et je repositionne tout le monde. Voilà. Donc du coup, je pense que placé comme vous êtes placé, vous ne pourrez pas forcément tout voir d'une manière impeccable, mais croyez-moi, c'est déjà pas mal parce qu'il va y avoir un serrage tout en étant sur quelque chose de stable et qui ne repose pas directement sur les rails des sergents. Je vais prendre le temps de juste déplacer un peu le pied de l'appareil photo de manière à améliorer votre visibilité. Voilà, donc l'idée c'est ensuite de placer cette deuxième planche en médium qui lui est est vraiment très plat, c'est quelque chose qui n'a pas travaillé dans le temps, par-dessus, et de placer des serre-joints ici, et ensuite de serrer comme ça. Donc là déjà je remarque ici, il faut que je décale légèrement mes serre-joints de manière à leur faire de la place. Voilà, ensuite eh ben, je vais aller chercher les serre-joints correspondants. Donc les premiers que je vais essayer sont ceux-là, c'est très longtemps que je les ai, c'est pas du super matos, mais je pense que ça peut faire la blague, sauf que c'est quand même un petit peu trop gros. Alors par contre j'ai des pinces en C qui peut-être fonctionneront mieux. Alors je suis encore un petit peu trop grand en fait sur le dessous. Donc du coup la solution va peut-être être de surélever un peu l'ensemble des serre-joints de manière à avoir de la place en dessous. C'est un peu l'objectif des montages à blanc, de un peu détecter tous les problèmes avant d'être pris dans la précipitation du collage, là où on n'a plus beaucoup de temps. Donc je vais chercher des petites cales et puis on va essayer ça.